Bonsoir à tous, bienvenue, merci d'avoir choisi TV+ pour vous informer les principaux titres de ce journal. Au Maroc, vague de contestations contre la vie chère dans plusieurs villes marocaines, des manifestations qui surviennent dans un contexte inflationniste mettant le gouvernement sous le feu des critiques des syndicats. Et puis, en sport, 5e édition de 10 km de Port-Gentil. Le président gabonais donne le coup d'envoi remporté par un Kenyan. Vous le verrez dans ce journal. On ouvre cette édition d'information avec le report des assises nationales contre la vie chère initié par les plus hautes autorités gabonaises. Les hostilités commenceront demain à Libreville. L'objectif est de mettre en place de nouvelles mercuriales visant à réduire le prix des produits de première nécessité et dans d'autres secteurs. Plus de précisions dans ce reportage de Jessica Andjoua. Elles étaient censées se dérouler du 7 au 10 avril. Les assises nationales de lutte contre la vie chère ont été reportées pour le 11 au 13 du même mois. La tournée républicaine du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, avec à ses côtés plusieurs membres du gouvernement, n'a pas permis d'organiser cet événement dans les délais établis. C'est ce qui, dernièrement, avait été évoqué au cours du communiqué du porte-parole Yves Fernand Monfumbi, sous la coordination du ministre d'État chargé de la lutte contre la vie chère, René Ndemezo-Obiang. Des assises nationales dont l'objectif est de soulager le panier de la ménagère, véritable cri de détresse de la population. Réfléchir, trouver ensemble des stratégies et mécanismes pouvant ramener les prix des produits de première nécessité à un niveau appréciable, mais à la portée de toutes les bourses, est l'enjeu des prochaines rencontres. Une phase d'une grande envergure pour les autorités et les citoyens lambda, considérés comme les consommateurs. L'alimentation et restauration, le logement et construction, transport, l'éducation, la santé, la fiscalité, la parafiscalité sont les thèmes abordés lors des travaux des assises provinciales qui devront être évoqués au cours des prochaines assises nationales. Au sortir de ce rassemblement des intéressés, des solutions concrètes, durables, adaptées aux besoins de la population gabonaise sont, pour le plus grand nombre de personnes, les bienvenues. Ceci pourrait améliorer les conditions de vie des Gabonaises et Gabonais. Vie des partis, conférence de presse du mouvement appel à agir. L'objectif visé par cette rencontre, inviter les Gabonais à la mobilisation par rapport aux prochaines élections générales au Gabon. Une rencontre qui a également permis au collectif de jeter un regard froid sur l'activité sociopolitique de l'heure. Alexandre Mbaoundo. Le mouvement appel à agir a tenu ce dimanche au quartier Louis une conférence de presse. Occasion pour ces hommes et femmes épris d'alternance au Gabon de revenir sur les fondamentaux de leur collectif. Nous nous sommes levés pour qu'il soit mis un terme à une imposition sans nom qui s'était installée au cœur de l'État, trahissant le pacte républicain. Dans une démarche légaliste et responsable, nous avons éprouvé les unes après les autres toutes les institutions de notre pays. Dans leur réponse, nous avons dû faire le constat amer que les femmes et les hommes qui en avaient la direction les avaient en réalité asservis aux objectifs de l'imposture. Le collectif des 10 a profité de cette rencontre avec les médias nationaux et internationaux pour fustiger, je cite, les agissements peu orthodoxes des institutions gabonaises, notamment la justice. Les institutions de la République que nous avons éprouvées dans notre démarche républicaine nous ont montré que, en fait, elles penchent d'un côté. Aujourd'hui, Ali Bongo lui-même vient dire à ces institutions, vous avez voulu me protéger, en fait je n'étais même pas au courant que vous me protégez, parce que pendant ces 5 ans, je ne savais même pas ce qui se passait. À quelques mois de la tenue des élections présidentielles, législatives et locales, appel à agir invite les Gabonais à la mobilisation. Nous appelons le peuple à se coaliser, les associations à mutualiser leurs organisations, les travailleurs à se mobiliser pour la République, les élèves et les étudiants à s'investir dans le projet de l'alternance. Parce que appeler à l'alternance, c'est défendre la République. Appeler à tourner la page, c'est défendre notre communauté de destin. À titre de rappel, le mouvement Appel à agir a été créé en février 2019. C'est un collectif de citoyens qui réunit les acteurs politiques et la société civile.
Lors de cette conférence, Jean-Gaspard Ntuntum Ayi a également invité le peuple gabonais à prendre ses responsabilités malgré les intimidations. Il incite les populations à laisser faire inscrire massivement et voter pour une victoire cash de l'opposition gabonaise. Des propos recueillis par Alexandre Mbaoundo. Aussi 107 000 Gabonais qui pourraient voter, qui devraient voter contre lui, d'aller tout à l'heure disant que n'allez pas voter parce que pour l'instant, contre la du Congo, gagnant quoi qu'il se passe. Donc, chers amis de la presse, essayez de vous préserver de ce gentil, joli message que vous relayez tout le temps en disant avec la Cour constitutionnelle, on pourra bien faire avec le CGE. Je vous dis, on va aller voter. Ce sont les bulletins de vote qu'on va compter, comme je disais. Mais dans mon bureau de vote, on va compter 1, 2, 3, 4, jusqu'aux 500 électeurs du bureau de vote. Et je serai là. Et si chacun fait la même chose, après on fera l'addition et l'addition. C'est ça les élections. Il y a un copain qui avait dit à Kanda, ils ont rempli les urnes parce qu'elles étaient vides. On bourre les urnes quand vous ne venez pas. Si vous venez voter, personne ne va bourrer les urnes. Poursuite de la tournée républicaine du président gabonais Ali Bongo dans la capitale économique gabonaise. Cette fois-ci, c'est le département de Ndungu qui a accueilli le président gabonais. Comme lors de chaque étape, le chef de l'État a eu des échanges avec les populations de la localité. Des précisions avec Arline Zila de la presse présidentielle. Avant-dernière étape de la tournée du chef de l'État à Ndungu dans le département du sud de la province de l'Ogooué-Maritime. À son arrivée, le président de la République a été salué par les autorités locales. Ambiance bon enfant à l'école publique de Ndungu. Les notables, les sages, les opérateurs économiques, les jeunes, tous réunis dans la salle du conseil départemental, ont posé leur doléance par la voix d'un représentant devant le chef de l'État et les membres du gouvernement. La dotation du district d'une gendarmerie nationale. La réfection et l'équipement de la sous-préfecture. L'ouverture et équipement du centre de santé. Durant les échanges avec les populations, le Premier ministre, chef du gouvernement, a rassuré ces dernières. Le ministre d'État Lambert Noël Matin et moi-même avons reçu l'honorable député qui nous avait soumis déjà tous ces problèmes et nous avons travaillé avec le ministère du Budget pour la programmation de l'hydraulique villageoise et de l'électrification progressive. Le député nous a clairement indiqué tous ces problèmes. Nous avons travaillé aussi avec le président du conseil départemental au niveau de Omboué. Nous avons discuté ensemble sur tous ces problèmes qui ont été posés. Le problème de la route, comme vous le savez, la route avait commencé et elle a été interrompue à cause de la crise. Et nous allons essayer de retrouver les moyens pour terminer cette route, à faire la jonction du côté de Yombi pour qu'on puisse circuler convenablement. Sur instruction du chef de l'État, le gouvernement va s'atteler à mettre en branle un plan d'action pour répondre aux préoccupations des Gabonais. Nous quittons la capitale économique gabonaise pour nous rendre cette fois-ci à Makokou dans la province de Logou-Evindo où 4 trafiquants d'ivoire ont été arrêtés. Une arrestation qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le braconnage et la menace des espèces protégées. Ralph Lenyongo pour le récit. Ce sont 4 individus poursuivis pour détention, tentative de commercialisation d'ivoire ainsi que pour complicité de détention et complicité de tentative de commercialisation de pointe d'ivoire. La population d'éléphants du Gabon reste menacée malgré les saisies régulières d'ivoire par les agents des eaux et forêts. On note autour de 25 000 éléphants qui sont tués chaque année. Donc ces trafics visent principalement à extraire l'ivoire qui lui ensuite est vendu sur les marchés internationaux. Depuis 2010, l'ONG gabonaise Conservation Justice a contribué à la saisie de 754 défenses d'éléphants, totalisant plus de 3,5 tonnes d'ivoire. Selon le directeur général de Wildlife Conservation Society, ce trafic vise principalement les marchés internationaux, mais de nouvelles mesures adoptées ces dernières années au niveau international ont précisément pour objectif de casser cette demande au cœur de ce trafic. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, notamment au niveau des États-Unis en 2016, avec les mesures qui ont été prises pour interdire les marchés intérieurs d'ivoire. Et la Chine également a embrayé avec les marchés officiels de l'État, avec l'interdiction de ces marchés en 2018. Et donc toutes ces décisions contribuent à pouvoir
réduire la demande, parce que pour qu'il y ait braconnage, il faut qu'il y ait un marché, et le marché est souvent alimenté par la demande. Il convient de noter qu'au Gabon, le législateur a renforcé le dispositif légal en 2019 en passant d'une peine maximale de 6 mois de prison à une peine allant jusqu'à 10 ans. Cette mesure vise à dissuader ceux qui seraient tentés de se livrer à ce trafic lucratif. Nous restons à l'intérieur du pays. Nous allons dans le septentrion à Oyem pour parler du lancement des activités de la Chambre des métiers. Les élus provinciaux ont été installés dans leurs fonctions en présence des autorités locales. Retrouvons une fois de plus la signature de Ralph Lenyongo. Les activités au sein de la Chambre provinciale des métiers désormais effectives à Oyem, dans la province du Voluntem, les élus provinciaux ont pris officiellement leurs fonctions. L'objet de notre mission ici, il n'est autre que l'opérationnalisation de la Chambre provinciale de métiers du Voluntem, dont l'objectif était de faire en sorte que les élus puissent commencer leurs activités. Un des élus n'a pas caché sa satisfaction quant au lancement des activités de cette jeune structure dans la province. Nous sortons de là très émus, sinon satisfaits. Satisfaits parce qu'on s'attendait déjà à cette visite. Le directeur général de l'artisanat du développement du service définit le rôle et mission de la Chambre des métiers dans les différentes provinces du Gabon. Amener à l'identification de l'ensemble des artisans et chercher surtout à les structurer parce que nombreux ne sont pas structurés et quand ils seront structurés, chercher à les incuber et après les incubations, les accompagner pour de probables financements. La Chambre des métiers est le fruit d'un partenariat entre l'État gabonais et l'ambassade de France au Gabon. Cette structure vise entre autres la promotion et l'épanouissement du métier du secteur artisanal, participer à la création des richesses, d'emplois et de former une classe d'entrepreneurs individuels. Au volet culturel de cette édition d'information, le passage du ministre de la Culture, des Arts et des Arts, Max Samuel Oboumandjogo, devant les sénateurs n'a pas laissé indifférents les artistes et les acteurs culturels qui espèrent que la promulgation de l'application de la loi portant statut de l'artiste en République gabonaise verra le jour et sera effective dans les plus brefs délais. C'est un reportage signé d'Alexandre Mbamdo. Les conditions de vie et de travail des artistes et acteurs culturels gabonais vont-elles s'améliorer? L'on est tenté de répondre par l'affirmatif au regard du passage du ministre de la Culture et des Arts devant les sénateurs, où il s'est fait l'avocat de ces hommes et femmes qui valorisent notre culture. Je m'interroge sur cette passivité coupable qui jusqu'à présent a semblé caractériser les deux pouvoirs que nous incarnons, c'est-à-dire l'exécutif et le législatif, devant la souffrance d'une partie du peuple que nous sommes supposés protéger et représenter. Notre inaction face à la détresse de ses compatriotes condamne le pouvoir judiciaire à la même incapacité, parce que nous pouvons défendre les droits des artistes et des acteurs culturels sur la base des textes inexistants. Pour les acteurs culturels, la promulgation et la mise en application de cette loi viendraient à point nommé. Je dirais que la promulgation et l'application de cette loi serait une très bonne chose, parce que ça pourrait éventuellement contribuer à la structuration, à la professionnalisation et à l'amélioration des conditions sociales des artistes et des acteurs culturels. Depuis plusieurs années, l'artiste gabonais demeure le parent pauvre. Si le plaidoyer du ministre Max Samuel Oboumandjogo trouve un écho favorable, celui-ci pourrait être plus performant. La réponse, c'est que c'est un plus déjà aujourd'hui grâce au statut d'artiste, donc notamment après les droits d'auteur et ainsi de suite. Ça permet à l'artiste, entre griffes, de mieux s'organiser, de mieux vivre de son art. Alors déjà, ce qui va changer, c'est le statut de l'artiste de façon administrative. On pourra avoir des documents qui vont permettre d'accélérer les processus des processus administratifs, en fait, tout simplement. Donc c'est très important d'avoir déjà cette loi pour que ça soit plus facile pour les artistes d'entreprendre et d'organiser leurs événements et dans le formel et non dans l'informel.
Il faut dire que la loi portant statut de l'artiste en République gabonaise vise plusieurs objectifs, à savoir structuration des professionnels, le regroupement en association et la réalisation en synergie des activités culturelles. La page étrangère de cette édition d'information adresse hier du traditionnel message de Pâques à la communauté chrétienne par le pape François. Le souverain pontife appelle à la paix dans le monde. Le récit de Lestina Naka. C'est devant une dizaine de milliers de fidèles réunis à la place Saint-Pierre du Vatican que le pape François a adressé le traditionnel message de Pâques connu sous le nom latin Urbi Orbi, qui signifie à la ville et au monde. La Pâques, selon la croyance chrétienne, marque le jour le plus joyeux du christianisme et célèbre le jour où Jésus-Christ est ressuscité des morts après sa crucifixion. Il s'agit de Pâques qui signifie passage, car en Jésus s'est accompli le passage décisif de l'humanité, celui de la mort à la vie, du péché à la grâce, de la peur à la confiance, de la désolation à la communion. À l'entame, le souverain pontife de 86 ans a adressé un message de paix en rapport avec l'actualité, notamment la guerre en Ukraine, en Syrie, le conflit entre Israéliens et Palestiniens. Il souhaite le retour de la paix par l'intermédiaire de la communauté internationale. Aide le bien-aimé peuple ukrainien sur le chemin vers la paix et répand la lumière pascale sur le peuple russe. Ouvre les cœurs de toute la communauté internationale pour qu'elle s'emploie à mettre fin à cette guerre et à tous les conflits qui ensanglantent le monde, en commençant par la Syrie qui attend encore la paix. Cette année, le pape François réitère sa position face aux conflits à travers le monde, tout comme l'an dernier, redoutant une potentielle troisième guerre mondiale. En République démocratique du Congo, l'archevêque de Kinshasa a profité de la fête de Pâques pour incriminer la loi sur la congolité, un concept qui interdit l'accès aux fonctions de président de la République, également de missions régaliennes aux Congolais ayant un père étranger. De précision avec Ralph Lenyongo. À l'occasion de la veillée pascale à la cathédrale Notre-Dame du Congo, le prélat catholique s'en est ouvertement pris au projet de loi sur la congolité en dénonçant une proposition de loi dangereuse. Il indiquait que le pays a déjà des conflits à l'est, à l'ouest et un peu partout sur le territoire. Il dit être convaincu que cette loi sur la congolité viendra ajouter un grand conflit sur ce que les Congolais connaissent déjà. Les conséquences, nous n'aurons peut-être que nos yeux pour pleurer, ajoute l'archevêque de Kinshasa. Si le texte est adopté, seuls les Congolais ayant les deux parents congolais pourront être élus président de la République ou exercer des fonctions régaliennes. Au lieu de nous focaliser sur l'examen d'une telle loi qui nous divise, nous ferions plutôt mieux de nous resserrer les coudes pour déceler le jeu funeste des ennemis de notre pays, a encore tonné l'homme d'église. Ces paroles ont été accueillies par des applaudissements des fidèles pendant et après le culte, certains saluant le courage du cardinal, d'autres appelant les autorités congolaises à réfléchir à cette question pour éviter ce qu'il s'est passé en Côte d'Ivoire avec le concept d'ivoirité. Monseigneur Fridolin Ambongo a également fustigé la persistance des violences dans le territoire des Kwamouth à l'ouest du pays. Les attaques intercommunautaires ont fait au moins 300 morts depuis juin dernier, selon Human Rights Watch. Nous vous le disions en titre au Maroc, on parle de vagues de manifestations dans différentes villes du royaume chérifien le week-end écoulé pour cause de flambée des prix de produits de première nécessité. Leslie Nanaka pour le récit. Munis de pancartes et de drapeaux marocains, ils étaient des dizaines à manifester dans différentes villes du Maroc pour protester contre la flambée des prix des denrées alimentaires à l'appel d'une coalition de partis de gauche. Même son de cloche à Rabat, Tanger, Marrakech, ainsi qu'à Casablanca, où plus d'une soixantaine de personnes ont manifesté leur ras-le-bol contre la vie chère à la place Sanra, dans un quartier populaire de la mégalopole. C'est un sitting de protestation contre la cherté de la vie, contre les politiques qui violent les droits des Marocains, qui bafouent les droits économiques sociaux, surtout des Marocains, mais aussi les droits politiques, parce qu'il y a aussi des prisonniers politiques en prison. Il y a énormément de problèmes en ce qui concerne la cherté de la vie, en ce qui concerne les droits, le droit à l'enseignement, le droit à la santé et différents droits qui sont bafoués. Donc c'est un sitting de colère, pour exprimer notre colère, notre protestation, mais aussi pour
rappeler que tous les personnes qui sont là, toutes les organisations qui sont là, continueront la lutte pour un Maroc meilleur. Les manifestations surviennent dans un contexte de forte poussée inflationniste, mettant le gouvernement sous le feu des critiques des syndicats, de l'opposition parlementaire et des médias locaux. Rappelons que dans le pays, le taux d'inflation a atteint 9,4% au premier trimestre 2023, contre 4% à la même période l'an dernier. Une inflation accentuée par la montée en flèche des prix des produits alimentaires en plein mois sacré du Ramadan, mois pendant lequel le niveau de consommation augmente habituellement. En sport, c'est également inscrit en titre le 10 km de Port-Gentil. Le président gabonais a donné le coup d'envoi ce week-end en présence de plusieurs membres du gouvernement et autres invités. Une compétition qui a comporté 2 courses, dont celle des enfants de 12 à 15 ans et celle de 10 km pour les professionnels et amateurs. Arline Zila. 5e édition du 10 km de Port-Gentil, l'une des courses les plus prestigieuses du continent africain, a vu la participation de près de 13 000 coureurs, dont 10 000 au départ de l'épreuve de 10 km et 3 000 pour la course des enfants. Le top départ du 10 km a été donné par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Sous le regard admiratif du président de la République, c'est le Kenyan Kipkemwa Vincent qui remporte la première place à l'arrivée de cette 5e édition avec un temps de 28 minutes 5 secondes, suivi de 2 autres Kenyans, Kibiwot Boniface et Kiprop Emmanuel, 28 minutes 22 secondes et 28 minutes 29 secondes. Chez les dames, c'est la Kenyane Chepkowosh Béatrice qui s'empare de la première place en 32 minutes et 13 secondes. Les Gabonais, quant à eux, franchissent la barre d'arrivée avec un temps de 34 minutes 33 secondes chez les hommes et c'est remporté par un agent de la garde républicaine. On remercie le chef de l'État pour le marathon qu'il a pu organiser et nous donner la chance de nous exprimer et montrer ce qu'on peut faire. Au sortir de cette course pédestre de 10 km, le ministre des Sports s'est prononcé sur les déroulements de cette compétition sportive qui réunit amateurs et professionnels de plusieurs nationalités. Nous venons de vivre vraiment un 10 km de Port-Gentil extraordinaire. Vous avez vu cette course, un grand succès populaire et bien évidemment un plateau élite exceptionnel avec 23 athlètes élite de classe mondiale et bien sûr la cerise sur le gâteau avec le champion olympique, 4 fois champion olympique, l'athlète Mo Farah, l'athlète britannique. Pour cette édition spéciale d'avril, le 10 km de Port-Gentil obtient la labellisation Gold par la World Athletic, plus haute distinction possible. Les perspectives, c'est ça, c'est un retour à nos dates traditionnelles du mois de juin. C'est bien sûr s'installer durablement dans notre label Gold pour cette compétition qui est pour sa première édition en label Gold. Multiplier notre plateau élite qui était au nombre de 24 cette année. Voilà, la course a pris un nouveau pas. Un exemplaire de modèle de médaille de cette 5e édition du 10 km a été décerné au chef de l'État en signe de reconnaissance pour son attachement au sport. Fin papier. On parle de judo à présent avec les Panthères du Gabon qui se sont illustrés de fort belle manière à Luanda, capitale de l'Angola. Elles rentrent avec 6 breloques, une des meilleures performances jamais enregistrées dans cette discipline sportive en compétition internationale. Jeremy Ngoma nous en dit plus. L'hymne national du Gabon a retenti à l'Open de judo qui s'est tenu à Luanda en Angola le week-end écoulé. Les Panthères du Gabon, version judo, ont été crédités d'une performance de qualité en remportant au total 6 médailles, dont 2 en or, 3 en argent et 1 en bronze. Une prestation plus qu'honorifique pour ces athlètes qui ont véritablement fait bouger les lignes. C'est incontestablement l'une des meilleures performances de cette discipline, si ce n'est la meilleure, en compétition internationale. Tout a démarré par la prestation du champion d'Afrique junior en titre des moins de 66 kg, Fernand Kero, qui s'est illustré de manière positive. Très concentré dans cette compétition, le jeune sociétaire de l'AS Mantes-la-Jolie, en France, a remporté la première médaille des Panthères. Il s'agissait pour le coup de la breloque en or dans la catégorie junior.
Il va rééditer l'exploit un jour plus tard chez les seniors, mais n'obtiendra que la médaille d'argent. Une satisfaction quand même pour ce jeune espoir gabonais. L'autre bonne nouvelle s'est enchaînée dans la journée avec la très bonne performance de la talentueuse Emar Virginie chez les moins de 48 kg qui, elle, a obtenu la médaille d'or. 3 autres combattants gabonais vont suivre le pas, en l'occurrence Terence Kwamba Putuku chez les moins de 81 kg qui, lui, obtiendra la médaille d'argent. De l'autre côté, Luc Manongo chez les moins de 100 kg se contente du bronze et Karen Agono-Ora dans les moins de 78 kg arrache l'argent, ce qui place le Gabon 4e au terme de cette compétition. C'est sur cette note de sport que nous reformons cette édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci d'être resté en notre compagnie. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h, 28 de programme sur TV+. Prenez soin de vous. Au revoir.